Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les nouvelles réformes concernant le secteur médical, les transports, les impôts et la revalorisation des salaires ont été adoptés à l'unanimité par l'Assemblée nationale ivoirienne ce lundi 10 juin. Vous aurez la réaction des députés ivoiriens dans ce journal. Hausse de la dette publique en Afrique, 27 pays africains ont dépassé la barre des 60% du PIB en 2023, selon un rapport publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et puis, pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026, le Cameroun a fait un match nul contre l'Angola. Malgré ce jeu d'égalité, les Lions indomptables gardent leur statut de leader dans la poule D. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, l'Inkatha Freedom Party va rejoindre un gouvernement d'unité nationale. C'est ce qu'a annoncé leur leader Valenkosini Labiza ce mercredi 12 juin. Cette décision ouvre la voie à une possible coalition entre les principaux partis avant la réunion inaugurale du nouveau Parlement. Le pays traverse une impasse politique depuis que le Congrès national africain, l'ANC, a perdu sa majorité absolue lors des récentes élections début juin après 30 ans de règne. En Côte d'Ivoire, les parlementaires ont approuvé des réformes importantes concernant la profession d'infirmier, de sage-femme, la régulation du transport intérieur et la fiscalité des traitements et salaires. Cette approbation marque un tournant significatif dans le secteur de la santé et dans le cadre réglementaire du pays. À noter que 4 projets de loi ont été examinés par les commissions des affaires sociales et culturelles et des affaires économiques et financières. Philippe Akwa. L'Assemblée nationale ivoirienne, présidée par Adama Bictogo, a adopté à l'unanimité le 10 juin 2024 4 projets de loi examinés par les commissions des affaires sociales et culturelles et des affaires économiques et financières. Ces projets de loi concernent principalement la profession infirmier, de sage-femme et maïeuticien, la régulation du transport intérieur et la réforme des impôts sur les traitements et salaires. Les débats ont mis en lumière les questions cruciales telles que le besoin de comportement éthique parmi les infirmiers et les sages-femmes, ainsi que les défis rencontrés par l'autorité de régulation du transport intérieur, ARTI. Toute profession doit être bien encadrée et pour que ceux qui y travaillent prennent toutes leurs responsabilités et sachent leurs limites. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'État, de pouvoir baliser toutes ces fonctions, surtout que cette fonction aborde les aspects de vie. Je pense même que cela aurait dû être fait depuis, mais ma foi, il n'est jamais trop tard. La ratification de l'ordonnance numéro 2023-718 pour modifier la loi d'orientation du transport intérieur vise à renforcer les missions de l'ARTI en lui conférant des pouvoirs de sanction pour améliorer le respect des réglementations. La fusion de 3 types d'impôts en un seul, l'impôt sur les traitements et les salaires, adopté lors de cette séance plénière, représente une simplification fiscale visant à rendre le système plus efficace et transparent. Nous avons validé de ce que ces impôts soient fusionnés à l'effet de permettre aux salariés de supporter moins ces impositions et aussi de faire en sorte que ces impôts pour les retraités à partir de 70 ans ces impôts soient allégés au niveau des salariés de plus de 70 ans. Selon les autorités du pays, il est essentiel de clarifier les droits et devoirs des infirmiers, renforcer le secret professionnel et définir les prestations offertes aux patients. De plus, un engagement écrit pour les sages-femmes et maïeuticiens, stipulé par l'article 73 du Code de déontologie, a suscité des discussions, notamment sur des pratiques controversées dans les services de gynécologie, tels que le voyeurisme. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a publié un rapport concernant le ratio dette-PIB dans les pays africains. Selon ce rapport, le nombre de pays africains dont le ratio dépasse les 60% est passé de 6 en 2013 à 27 en 2023.
Une situation d'endettement public dans la zone rouge qui s'explique par les impacts économiques de la pandémie de Covid-19, le conflit russo-ukrainien et la crise climatique en cours. Cher Omar Kamara nous explique. Le nombre de pays africains dont le ratio dette PIB dépasse 60% est passé de 6 pays en 2013 à 27 pays en 2023, notamment en raison de nombreux chocs exogènes mondiaux tels que la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise climatique, selon un récent rapport publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CENI7. Le rapport souligne que 769 millions d'Africains vivent actuellement dans des pays où les paiements d'intérêts sur la dette dépassent les dépenses publiques dans des secteurs vitaux tels que l'éducation ou la santé, ce qui rend la gestion de la dette publique encore plus difficile. La Covid-19 et la guerre en Ukraine ont eu des conséquences négatives sur les économies africaines. La récession économique, l'inflation à 10 points, mais aussi des pertes fiscales énormes pour les pays non producteurs de pétrole. Intitulé « Un monde de dette, un fardeau croissant pour la prospérité mondiale », le rapport souligne que le remboursement de la dette devient également plus coûteux, affectant de manière disproportionnée le développement des pays en développement. En 2023, ceux-ci ont payé 847 milliards de dollars d'intérêts nets, soit une augmentation de 26% par rapport à 2021. Aujourd'hui, beaucoup de produits comme le carburant, comme l'électricité, comme l'eau, ont connu quand même des augmentations de prix. Et donc, les populations croulent sous le poids quand même de cette recherche de financement pour combler un gap que la fiscalité ou les ressources en tout cas du pays ne peut pas faire. Notant que les pays en développement consacrent actuellement une plus grande partie de leur PIB au paiement des intérêts qu'aux initiatives climatiques, la CENI7 propose un plan de réforme du système institutionnel financier mondial et promeut les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies pour résoudre la crise de la dette. Au Burkina Faso, une enveloppe financière de plus de 58 millions de francs CFA a été remise au Fonds de soutien patriotique par le ministre des Infrastructures et du Développement, Adama Luc Sorgho. L'objectif est de soutenir les forces de défense et de sécurité nationale. Du matériel a été déjà fourni pour témoigner de leur solidarité aux forces combattantes du pays engagées dans la reconquête du territoire national. Pauline Minka. À Ouagadougou, au Burkina Faso, une contribution de plus de 58 millions de francs CFA du ministère des Infrastructures et du Désenclavement au Fonds de soutien patriotique a été remise au ministère de l'Économie et des Finances le 11 juin 2024. Selon le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, cette contribution des agents de son département, des entreprises, des missions de contrôle et des syndicats, reçue par le ministre de l'Économie et des Finances, Aboubacar Nakanabo, témoigne de leur solidarité aux forces combattantes du pays, engagées dans la reconquête du territoire national. C'est des infrastructures, par ces gestes, voudrait encourager et surtout dire aux forces de défense et de sécurité que nous sommes avec eux. C'est une initiative des agents du ministère. Volontairement, ils ont consenti. Et nos partenaires aussi, qui travaillent avec nous, notamment les bureaux d'études, les entreprises et les syndicats, ont participé parce que nous sommes beaucoup plus impactés sur le terrain. Selon Aboubacar Nakanabo, les différentes contributions au Fonds de soutien patriotique s'élèvent à 74 milliards de francs CFA depuis l'entame de l'année 2024 à ce jour. 43 milliards de francs CFA ont été collectés au deuxième trimestre contre 31 mobilisés au premier trimestre. La somme de 74 milliards représente 74% des prévisions à mi-chemin de la fin de l'année 2024. En 2023, 99 milliards de francs CFA ont été enregistrés au profit de ce fonds pour des dépenses exécutées à 89,95%. La conquête de la souveraineté est une lutte de libération et nous devons vraiment mettre tout en œuvre pour réussir cette lutte pour nous et également pour les générations futures.
Institué le 23 janvier 2023 pour une durée d'1 an renouvelable en cas de besoin, le Fonds de soutien patriotique vise la prise en charge et l'équipement des volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs de l'armée formés au maniement des armes, mais aussi au sécurisme, aux travaux d'intérêt général et aux droits de l'homme. En cas de dissolution, les ressources non utilisées du fonds sont reversées au trésor public. Au pays des lions de la Teranga, c'est la période de l'opération Tabaski. Chacun cherche son mouton à quelques jours de la fête de l'Aïd El-Kébir. La demande en bétail est très forte sur le marché et bat ainsi tous les records. À Dakar, par exemple, le marché de bétail est en effervescence. Les Sénégalais s'activent. L'objectif est de trouver un mouton au bon prix. Cher Omar Kamara. Au Sénégal, à l'approche de la fête de l'Aïd El-Kabir, communément appelée Tabaski, prévue le 17 juin 2024, les Dakarois peinent pour acquérir un mouton à juste prix. Cette période traditionnelle de fête et de partage est éclipsée par des obstacles financiers pour de nombreux chefs de famille qui se ruent sur les points de vente improvisés dans les rues et ruelles de la capitale sénégalaise. Cette année, les prix du mouton semblent hors de portée pour de nombreux ménages, oscillant entre 100 000 et 300 000 francs CFA. Les éleveurs ne s'en plaignent pas pour autant. Clients se succèdent car à Dakar, les maisons n'ont pas assez d'espace. Les gens aiment attendre la veille pour acheter des moutons. Mais si vous remarquez, la plupart des moutons sont déjà vendus. Leurs propriétaires nous les ont confiés pour revenir les récupérer la veille du jour de Tabaski. En termes de prix, ils sont abordables et adaptés à tous les budgets. Pour les moutons que nous avons élevés pendant 1 an, vous pouvez vous attendre à payer entre 250 000, 200 000, voire 2 225 000 francs CFA. Dans le quartier de Liberté 6, au centre de Dakar, les commerces de moutons ont pris d'assaut les rues. Ici, les prix restent vertigineux pour la plupart des Sénégalais. Pour les éleveurs, la hausse des prix peut s'expliquer par des facteurs liés à la production, les coûts d'engraissement des moutons, l'augmentation des prix des aliments industriels et la raréfaction du fourrage. On peut dire que les prix des moutons sont à la fois chers et bon marché. L'année dernière, les moutons étaient moins chers que cette année, mais cela s'explique par le prix élevé de l'alimentation animale. Ici, les moutons, il y en a pour toutes les bourses pour assurer une bonne fête de Tabaski. J'en profite pour interpeller les autorités, surtout le ministère de l'élevage, qu'ils nous viennent en aide pour subventionner les aliments de bétail. Parce que nous, on pouvait aller faire un autre métier, mais on a choisi ce métier pour être éleveur. Ce n'est pas normal que le prix des aliments soit très élevé. Selon les estimations du gouvernement sénégalais, les besoins en moutons pour la fête de Tabaski 2024 sont estimés à 810 000 têtes. Le gouvernement entend garantir aux Sénégalais un approvisionnement en moutons grâce à la production locale ainsi qu'aux apports des pays voisins comme le Mali et la Mauritanie. Fin de la 4e journée des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du Monde de football 2026 en déplacement à Luanda. Le Cameroun a fait un match nul, 1 but partout avec l'Angola. Les Lions indomptables dominent la rencontre mais se contentent ainsi d'un nul. Un résultat qui les conforte néanmoins dans leur statut de leader de la poule D. Christian Djimadeu. Titularisé sur le flanc gauche de l'attaque camerounaise, Christian Bassogok, c'est Brian Bomo qui en une touche envoie la balle au fond des filets du gardien angolais Neblou à la 11e minute. Dans la foulée, le passeur décisif est contraint de quitter ses coéquipiers en raison d'une douleur à l'épaule. Il est remplacé par Olivier Ncham. Le Cameroun maintient son hégémonie durant toute la première mi-temps. L'égalisation angolaise à la 54e minute est un but contre son camp du défenseur camerounais Michael Ngadu. Malgré les velléités offensives de part et d'autre, la rencontre du 11 juin 2024 à Luanda s'achève sur ce score de parité d'un but partout. Alors je suis déçu du résultat, ça c'est clair. De l'autre côté, je suis fier de la manière que l'équipe est en train de jouer. Il n'y a pas trop longtemps qu'il n'y a pas trop de mouvement dans l'équipe. Maintenant, il y a beaucoup de mouvements. Il y a le groupe ici soudé pour créer un résultat.
Alors, je suis très déçu de ça, qu'on n'a pas donné ça. Mais de l'autre côté, comme j'ai dit, très fier de leur manière de jouer. Angola et la victoire du 8 juin contre le Cap-Vert, l'équipe des Lions Indomptables et son nouveau staff technique dirigé par le Belge Marc Brice récoltent 4 points sur 6 possibles. Selon les analystes, le Cameroun et ses nouvelles pépites, notamment Carlos Baleba et Jackson Tchatchoua, a présenté un meilleur jeu que lors des précédents matchs des éliminatoires et même de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Tu ne peux pas comparer les deux matchs, ils sont complètement différents. On a joué en domicile le premier match, on a le grand soutien de notre supporter. Ici, c'est pas simple, c'est une bonne équipe avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup de jeu profondeur, vertical play. Je pense qu'on doit y être dessus. De l'autre côté, on a pris un point ici contre une équipe qui est bien. Mais on a reçu 5 très belles occasions. Et quand tu marques encore un, peut-être on a le droit de dire on doit gagner. Le Cameroun est en tête du groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de football avec 8 points, suivi de la Libye et du Cap-Vert, 7 points. Les Palancas Negras d'Angola sont 4e avec 6 points. L'île Maurice est 5e avec 4 unités et les Swatini fait la queue avec 0 points. La 5e journée des éliminatoires du mondial se disputera en mars 2025. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.